Hello, everybody. Je ne vois pas d'autre solution que de mettre des quotas. We look forward to more opportunities. Projets et thématiques de recherche s'inscrivent dans le champ disciplinaire de l'agro-socio-anthropologie pour le développement rural. De façon plus précise, ils concernent donc l'apprentissage dans le domaine agricole et rural, le renforcement institutionnel des systèmes d'innovation agricole, l'inclusion sociale dans le développement agricole et les approches transformatrices du genre dans le domaine agricole. Mes motivations pour consacrer mes investigations aux objectifs de développement durable se situent beaucoup plus dans le fait que je suis une femme, je suis une mère, je suis une citoyenne et je suis une enseignante-chercheur. Je suis donc appelée à participer activement à la tenue de l'agenda des ODD. Et les ODD constituent pour moi en effet un référentiel universel qui est à la hauteur de l'importance des enjeux de notre planète, à savoir lutter contre, bien sûr, le réchauffement climatique, lutter contre la pauvreté et construire un monde à la fois plus durable et plus inclusif à l'horizon de 2030. Vous savez, le genre, c'est ce qui différencie les femmes et les hommes dans leurs relations sociales. Et les relations du genre ont donc une base culturelle et sont définies par la société. Nous vivons dans la société africaine, ce qui est différent. Donc, en Afrique en général et au Bénin en particulier, l'égalité entre les hommes et les femmes tarde à être effective. Ceci à cause de la coexistence, bien sûr, de lois aussi bien formelles qui reconnaissent cette égalité et de lois coutumières qui ne reconnaissent pas dans la plupart des cas cette égalité. Nos coutumes africaines disposent également de beaucoup de valeurs positives en faveur, bien sûr, de la femme. Donc, cette coexistence de lois formelles et informelles font que les femmes sont confrontées à de nombreuses formes de discrimination dans l'accès aux ressources productives et financières, l'éducation, l'emploi, les soins de santé, la participation au processus décisionnel et les libertés civiles. Dans un tel contexte, moi, femme africaine, il m'est difficile de poursuivre convenablement ma formation scientifique et de trouver un équilibre entre ma carrière scientifique et le rôle que la société africaine m'attribue en tant que femme. Je mets mon manteau en perpétuelle négociation avec la culture africaine. Je négocie pour combler les écarts qui existent entre les sexes et pour une réduction des discriminations qu'on observe tous les jours. Ceci dans l'espoir que le genre peut se modifier dans et par la culture. Étant une femme africaine et d'origine béninoise, je n'ai pas eu à chercher loin un référent féminin pour m'inspirer. Les Amazones du Dahomey, qu'on appelle dans notre langue locale Minon, ce qui signifie en fond nos mères, ces femmes constituent un ancien régiment militaire entièrement féminin, fond du royaume de Dahomey, actuel Bénin. Elles étaient plus fortes et plus vaillantes que les hommes et ne reculaient devant rien, ni devant l'ennemi, ni devant la mort. Ceci est donc une source d'inspiration et ça devrait être une source d'inspiration pour toutes les femmes africaines. Des stéréotypes liés à la femme africaine scientifique qu'on doit démolir obligatoirement, c'est le fait que la société pense que vivre en ménage avec une femme intellectuelle ou une femme scientifique en Afrique est difficile. Beaucoup de femmes intellectuelles et scientifiques sont victimes de tels stéréotypes et arrivent difficilement à se marier, car la société africaine voit beaucoup plus la femme dans son rôle reproductif, c'est-à-dire porter une grossesse, s'occuper des tâches ménagères, s'occuper des enfants, laissant bien sûr de côté le rôle productif, qui au final quand même contribue au bien-être financier du ménage, et aussi laissant de côté le rôle social. Il faut aussi que ces comités scientifiques, que ces comités d'éthique documentent et valorisent les résultats scientifiques issus des recherches des femmes scientifiques africaines. Il faut aussi documenter les valeurs positives de la culture africaine qui pourraient servir de source d'inspiration
pour promouvoir l'égalité du genre. Donc, c'est important de lutter contre ce stéréotype afin que la femme africaine, scientifique et intellectuelle puisse être libre de ses mouvements et arriver à bout de ses efforts.